Salut tout le monde, ce tutoriel s'intéresse à la statistique descriptive. On va introduire des concepts statistiques et montrer comment faire des présentations graphiques. Nous commençons par donner la définition de la statistique. Donc, la statistique est l'ensemble de méthodes et techniques ayant pour objectif de collecter, de rassembler, de traiter et d'analyser et d'interpréter des données numériques. L'analyse statistique permet de tirer des conclusions, d'aider la bonne décision et de faire des prévisions. Il faut faire distinction entre la statistique et les statistiques. Les statistiques désignent des informations chiffrées sur un domaine précis. Par exemple, les États, les institutions, les organisations ont besoin de statistiques précises sur plusieurs phénomènes. Par exemple, un pays doit avoir des informations précises sur la population, l'emploi, la consommation, les importations, l'exportation, etc. De même, des entreprises doivent connaître d'une manière précise la demande du marché, de leurs produits, leur part de marché. On utilise aussi les données qui se sont constituées par l'ensemble des observations. Une observation est une valeur prise par la variable sur une unité statistique. On définit la population comme l'ensemble de tous les individus ou objets qui sera soumis à une analyse statistique. Chaque élément de cet ensemble est un individu ou unité statistique. De l'échantillon, c'est un sous-ensemble constitué d'un ou plusieurs individus relevés d'une population par un choix au hasard. Le nombre d'individus dans l'échantillon et la taille. On s'intéresse à l'étude de variables statistiques, qui est une caractéristique qui varie entre les individus d'une étude. C'est pour cela que nous parlons de variables ou caractères. Nous commençons par présenter la variable qualitative. On définit la variable qualitative comme des modalités sont des catégories où les modalités se diffèrent par nature. Les variables qualitatives peuvent être nominales quand les modalités ne peuvent pas être ordonnées, comme par exemple la variable couleur qui est bleu, rouge, ou la variable est ordinale quand les modalités peuvent être ordonnées. Par exemple, catégorie socio-professionnelle, cadre, ouvrier, employé, ouvrier. Donc on peut l'ordonner. On note par J le nombre de valeurs de modalités. Les modalités, on note M1 jusqu'à MJ. À chaque modalité, on associe l'effectif, qui est le nombre de fois où cette modalité apparaît. On peut calculer la fréquence, qui est l'effectif divisé par le nombre d'observations. La variable peut être synthétisée dans un tableau statistique. Dans ce tableau est composé de 3 colonnes. La première colonne, on met les modalités. La deuxième colonne, on met l'effectif. Et la troisième colonne, dans la troisième colonne, on met les fréquences. On s'intéresse à une variable qualitative qui est l'état civil. Donc, on a 4 modalités: célibataire, marié, veuve et divorcé. On a 20 observations, donc on peut établir un tableau statistique. Dans la première colonne, on met les modalités, deuxième colonne, l'effectif, les fréquences. On peut faire la présentation graphique en traçant les diagrammes en bas. Il s'agit d'une présentation où chaque modalité du caractère est présentée par un rectangle dont la longueur est proportionnelle à l'effectif ou la fréquence. Donc, ça, c'est le diagramme en bas d'effectif de l'exemple état civil. On peut tracer aussi le diagramme en secteur. Il s'agit de présenter les modalités par un secteur dont l'angle delta I est égal à FI fois 306. On a un cercle, on va diviser par des parties proportionnelles à
la fréquence. On passe à l'étude d'une variable quantitative. Donc, on définit une variable quantitative si toutes les valeurs de modalité sont numériques. Il y a des types de variables qualitatives, variables discrètes, c'est l'ensemble de valeurs possibles et dénombrables, et la variable continue, c'est l'ensemble de valeurs possibles et continues. On définit une série statistique comme une suite de valeurs prises par une variable x sur les unités d'observation. Le nombre d'unités est en note n et les valeurs de x sont notées x1 jusqu'à xn. Pour une variable discrète, on peut les tracer les tableaux statistiques composés par 3 colonnes. Dans la première colonne, on met les modalités, deuxième colonne l'effectif, la troisième colonne les fréquences. On s'intéresse à l'étude d'un exemple dont la variable qualitative représente le nombre de personnes par ménage. Dans ce tableau, on calcule l'effectif et les fréquences. On peut pour tracer la présentation graphique d'une variable qualitative, on trace le diagramme en bâton. Ce diagramme s'obtient en représentant chaque modalité par un segment dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Le deuxième type de variable quantitative est continue. Dans ce cas, les observations sont regroupées en cas classes représentant les différentes modalités de ce caractère. La modalité est un intervalle et l'intervalle de valeur qui s'écrit sous la forme xi plus 1. Donc, on définit l'amplitude comme la différence entre xi plus 1 moins xi, et le centre de classe, c'est la somme de deux bornes sur 2. La répartition en classes de données nécessite de définir a priori le nombre de classes. En général, on utilise cette règle, on utilise la règle de Sturge pour déterminer le nombre de classes, ou bien la règle du Joule. L'intervalle, la longueur de l'intervalle, c'est x max moins x min sur j. Dans le tableau statistique d'une variable continue, on met la modalité, deuxième colonne l'effectif et troisième colonne les fréquences. On s'intéresse à un exemple où la variable continue est la taille. Donc on mesure la taille en centimètres de 50 élèves d'une classe. Donc on a 50 observations. On va mettre ces observations dans un tableau statistique. Donc il faut déterminer les classes. On va choisir 5 classes de même amplitude, d'amplitude 5. Donc on calcule les effectifs dans chaque classe. On a 8 élèves qui ont un taille entre 150 et 155. On a 14 entre 155 et 160. Bien sûr, la totale de l'effectif c'est 50 et la fréquence est égale à 1. La variable continue peut être présentée par un histogramme. L'histogramme qui consiste à présenter l'effectif des classes par des rectangles adjacents dont les hauteurs proportionnelles à l'effectif ou à la fréquence. Après la définition du type de variables qualitatives et quantitatives, pour les variables quantitatives, on peut calculer la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, c'est la proportion des individus de la population ayant une valeur inférieure ou égale à x. Cette fonction vérifie 4 propriétés. Elle est croissante, elle est comprise entre 0 et 1. Proportion de x compris entre a et b est égale à f de b moins f de a. Proportion d'x supérieure à a est égale à 1 moins f de a. Dans le cas d'une variable discrète, donc on reprend les tableaux de nombre de personnes par ménage. On va ajouter
une quatrième colonne dont on calcule les fonctions de répartition. Donc on a 0,1 plus 0,18 il est égal à 0,28. Puis 0,28 plus 0,3 est égal à 0,58. C'est la fréquence cumulée croissante. La fonction de répartition d'une variable discrète peut être représentée par le diagramme en escalier. Dans le cas d'une variable continue, on reprend l'exemple de la taille. Donc, on va ajouter une quatrième colonne qu'on note grand Fi, qui est la fréquence cumulée. Donc, on a 0,16 plus 0,28 égale à 0,44. Donc, 44% des élèves ont une taille inférieure à 160. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.